Aujourd'hui, on va parler d'un acte qui était tellement hors norme que le Seigneur Jésus lui-même a dit que partout où l'évangile sera prêché, on racontera dans le monde entier ce que cette femme a fait. On va parler d'un acte qui est extraordinaire et qui est relaté dans les évangiles. Donc c'est raconté dans Marc chapitre 14, versets 1 à 9. Marc 14, verset 1 à verset 9. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Car le Seigneur a dit que c'était une bonne action. Et il n'y a de bon que Dieu seul. Donc si le Seigneur dit que c'est une bonne action, peu importe la réaction des disciples, c'est une bonne action. Amen. Peu importe l'extravagance de cette action, c'était une bonne action. Donc là, on est à 2 jours de Pâques, quelques jours avant la crucifixion. On est à Béthanie, qui est un village qui se trouvait à quelques kilomètres de Jérusalem. Donc il y a Simon, le lépreux, qui a organisé un repas. Mais Simon, finalement, il n'était plus lépreux à ce moment-là. Il avait été guéri entre-temps. Donc il avait été lépreux et il avait été guéri. Et parce qu'il était guéri, il pouvait recevoir du monde. S'il était toujours lépreux, il n'aurait pas pu organiser un repas. Donc Simon l'ancien lépreux, si vous préférez. Certainement guéri par Jésus. Donc, une femme rentre dans sa maison et elle tient un vase d'albâtre. Donc l'albâtre, c'est un matériau qui visuellement ressemble au marbre blanc. Et ce vase renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Donc c'était pas n'importe quel parfum. Et les disciples ont même estimé la valeur de ce parfum à plus de 300 deniers. 300 deniers, à l'époque, ça correspondait à 1 an de salaire pour un ouvrier. Donc c'était le salaire annuel d'un ouvrier. Donc c'était extrêmement coûteux. Donc cette femme rompt le vase et elle répand le parfum sur la tête de notre Seigneur. Et on va parler un peu de ça, on va voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers tout cela. On retrouve ce récit, là on vient de lire dans Marc, mais on retrouve ce récit à la fois dans Matthieu et aussi dans Jean. Et Jean, il rajoute quelques précisions. Jean, il rajoute une première précision qui nous fait comprendre que chez Simon, l'ancien lépreux, il y avait aussi Marthe et il y avait aussi Lazare qui avait été ressuscité. Et on comprend que cette femme qui s'est avancée pour déverser ce parfum sur le Seigneur, c'était Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, Marie de Béthanie. Et Jean précise également que ce parfum, il n'a pas seulement été versé sur la tête de Jésus, mais aussi sur ses pieds. Et on donne une estimation de la contenance de 1 livre. Et 1 livre, c'est un peu plus de 300 grammes. Donc ce n'est pas une petite quantité qui a été déversée sur la tête et sur les pieds de notre Seigneur. Et également que la maison a été remplie de l'odeur du parfum, suite à l'acte, la bonne action de cette femme. Par contre, il y a un autre récit dans Luc qui ressemble. Luc, il parle d'une femme pécheresse qui entre chez Simon le pharisien pour répandre du parfum sur les pieds du Seigneur. Mais c'est un récit qui est distinct. Ce sont 2 histoires différentes. Il y a d'un côté ce récit de Luc qui parle d'une femme pécheresse qui déverse du parfum sur les pieds du Seigneur, et ça se trouve bien avant la crucifixion. Et de l'autre côté, on a Matthieu, Marc et Jean qui parlent de Marie de Béthanie qui a versé ce parfum quelques jours avant la crucifixion.
Donc pourquoi est-ce que l'action de cette femme était hors norme? Pourquoi est-ce que le Seigneur lui-même a félicité cette femme publiquement? Dans la tradition juive, chaque petite fille qui naissait recevait un vase et chaque année, les parents déversaient un peu de parfum dans ce vase et on refermait le vase avec un cachet de cire pour que le parfum ne se répande pas. Donc chaque année, on versait un petit peu, on refermait. Et c'était en fait, ça constituait le trousseau de cette jeune fille pour son mariage. Donc chaque année, en fait, il y avait ce vase qui se constituait pour le jour du mariage. Et finalement, le jour du mariage, la jeune fille, elle se rendait seule dans la chambre nuptiale, elle cassait le haut du vase et elle versait le parfum sur le lit, sur les tentures, sur les rideaux. Et la pièce embaumait du parfum pour que, lorsque l'époux entrait dans la chambre nuptiale, le parfum vraiment prenne toute la pièce. Elle préparait de cette façon l'entrée de l'époux dans la chambre nuptiale. Donc elle cassait le haut du vase. Souvent, en fait, quand on lit ce texte, on peut croire qu'elle le jetait par terre et qu'il était complètement brisé. Sauf que si je jette un vase par terre, son contenu va se répandre par terre. Et pour après le mettre sur la tête du Seigneur ou mettre sur ses pieds, c'était pas comme ça que ça se faisait. C'était le haut du vase qui était cassé et après elle versait à partir de là. Mais il fallait quand même que quelque chose soit cassé. Donc, lorsque Marie de Béthanie a cassé ce vase et qu'elle a versé tout son contenu sur la tête et sur les pieds du Seigneur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà, premièrement, qu'elle déclarait publiquement que c'est Jésus son époux. C'est fort. Puisque finalement, elle avait tout versé pour cet homme et il n'y avait plus rien pour un éventuel futur époux. Elle déclarait publiquement, c'est lui mon époux. Et c'est pour cette raison que le Seigneur l'a autant loué publiquement. Elle ne pouvait plus le briser pour un autre époux, ce vase-là. Il était déjà brisé pour le Seigneur. Et finalement, Jésus, qui était connu comme homme, là, elle déclarait publiquement qu'il est aussi le oint de Dieu. Elle l'a oint pour déclarer qu'il est oint, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Qu'elle déclarait publiquement que Jésus est Christ. Et finalement, elle a accompli un geste prophétique. Premièrement, d'ailleurs c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, il a dit qu'elle a embaumé d'avance mon corps pour la sépulture. Peut-être qu'elle n'avait pas conscience, mais des fois on peut prophétiser sans avoir conscience qu'on prophétise, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'était bel et bien un geste prophétique. Parce que la croix, c'est quelques jours après cet acte. Et pendant tout ce laps de temps, entre cet acte et la croix, le parfum est resté sur le corps du Seigneur. Son parfum est resté, il n'a pas pris de douche entre-temps. Le parfum était collé à sa peau pendant tout ce temps. Donc Jésus, il exhalait l'odeur du parfum, du nard pur de grand prix pendant tout ce temps, pendant tout le temps de la passion de Jésus-Christ. Donc lorsque le Seigneur était en train de partager son dernier repas avec les disciples, il exhalait du parfum, du nard pur de grand prix. Lorsqu'il était à Gethsémanée, il exhalait de ce parfum extraordinaire. Lorsqu'il était devant Ponce Pilate, devant Hérode, il exhalait de ce parfum. Aucun autre prisonnier, aucun autre condamné à mort ne sentait de cette manière. Donc c'était un témoignage que celui-là n'est pas n'importe qui. On comprend mieux pourquoi Ponce Pilate n'était pas dans la paix pour condamner cet homme. Cet homme n'a rien fait, il n'est pas comme les autres. Lorsqu'il a reçu les coups, lorsqu'il a reçu les gifles, lorsqu'il a reçu les coups de fouet, les crachats, lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines, il exhalait ce parfum. Il exhalait ce parfum.
il exhalait tout le temps ce parfum. Sur la croix même, ce parfum était senti par tous ceux qui passaient devant lui. Le vase de Christ a été brisé pour que le parfum de la grâce et du salut se répande sur le monde entier. Amen. Donc lorsqu'il était sur la croix, c'est le parfum de la grâce et du salut qui se répandait, qui se répandait, qui se répandait. Quel geste prophétique extraordinaire. Elle s'est peut-être pas rendu compte sur le coup, mais ça voulait dire tout cela. Il y a eu tout cela comme conséquence. Deuxièmement, cet acte représente prophétiquement le lien d'alliance qui existe entre Dieu et son peuple. On va prendre un passage dans Osée, chapitre 2, versets 16 à 18. Osée, chapitre 2, verset 16 à verset 18. Donc dans certaines versions, c'est 14 à 16, mais dans ma version, c'est 16 à 18. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Les Écritures comparent souvent le peuple de Dieu avec une épouse. Ils comparent la relation entre Dieu et son peuple avec une relation entre un époux et une épouse. Dieu, il se plaît à parler à nos cœurs. Dieu se plaît à parler au cœur de ses enfants. Il se plaît, il prend plaisir à cela véritablement. Mais il le fait dans le désert. Ça, on aime moins. Je t'attirerai dans le désert et c'est là que je parlerai à ton cœur. C'est le seul moyen pour passer finalement d'une relation maître-disciple à une relation époux-épouse. C'est pas du tout la même profondeur, c'est pas du tout la même intimité. Mais pour cela, laisse-toi attirer dans le désert. Donc Marie de Béthanie, elle est un type de l'Église qui donne tout ce qu'elle est, qui donne tout ce qu'elle a de plus précieux, qui se donne elle-même pour son bien-aimé. Elle a sacrifié ce vase avec tout son contenu. Elle a sacrifié la possibilité d'offrir ce parfum de grand prix à un futur époux. Pour l'époux avec un grand E, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc ça nous pose plusieurs questions. Première question, comment te présentes-tu devant Dieu? Comment nous présentons-nous devant Dieu? Est-ce qu'on se présente devant Dieu avec un vase qui est intact ou avec un vase qui est brisé? Il est comment ton vase? Comment est notre vase? C'est ça la question que le Seigneur veut nous poser aujourd'hui. Parce que pour que le parfum soit déversé, il faut qu'il y ait une cassure du vase. Tant que le cachet de cire est bien sur le col du vase, sur l'ouverture, le parfum ne peut pas être senti à l'extérieur. Donc, est-ce que on présente aux hommes la pensée de Christ ou est-ce qu'on présente nos propres pensées? C'est la tête du vase qui doit être cassée. Ça nous parle de nos pensées. La pensée de Christ, seulement la pensée de Christ. Qu'est-ce que je présente aux hommes? Qu'est-ce que je leur présente? Avec quoi est-ce que nous saturons l'atmosphère de nos vies? Que ce parfum, on a vu dans Jean, ça remplissait toute la maison. Ça remplissait toute la maison. Toute la maison était remplie de ce parfum. Et cette jeune fille, cette jeune épouse, lorsqu'elle attendait son époux dans la chambre nuptiale, elle déversait sur plusieurs parties de la chambre ce parfum pour que toute la chambre puisse sentir. Donc avec quoi saturons-nous l'atmosphère de nos vies? Est-ce que c'est avec le parfum de Christ ou avec d'autres parfums? Est-ce que c'est avec le parfum de nos émotions, le parfum de nos sentiments ou le parfum du Seigneur? Le parfum de Christ qui a été brisé sur la croix. Un exemple, pour obtenir du pain, il y a besoin de prendre des grains de blé et de les broyer.
Il y a une époque, il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir broyer, de pouvoir moudre du blé pour pouvoir faire de la farine. C'était dans une ferme. Et vraiment, il y avait tous ces grains qui, au départ, étaient entiers. Et quand on les mettait dans la machine, on tournait et en quelques secondes, c'était de la farine qu'on obtenait. Et une farine vraiment très fine. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait à la croix et c'est la même chose qu'il fait dans nos vies. C'est-à-dire que pour obtenir la farine, il faut que le grain de blé, soit moulu. Sinon, il n'y a pas de farine. Et c'est la même chose pour le parfum. Pour livrer le parfum, nos vies doivent se briser sur le rocher de Christ. Christ est un rocher, c'est sur ce rocher que nos vases se brisent. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à verset 11. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 11. Nous portons un trésor dans des vases de terre. Nous portons tous un parfum de narpure de grand prix dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mourir pour vivre. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Nous sommes des vases et nous contenons un trésor. Nous sommes des vases et Dieu a versé dans chacun de ses enfants un narpure de grand prix. C'est pas n'importe quoi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais est-ce que les autres le sentent? C'est ça la question. Est-ce que les autres le sentent? Pour que les autres le sentent, le vase doit être brisé. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas moyen de faire sortir le parfum du vase sans que le vase ne soit brisé. C'est pas possible. Et c'est pour cette raison que les enfants de Dieu sont sans cesse livrés à la mort. On l'a lu tout à l'heure. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Les enfants de Dieu sont sans cesse livrés à la mort. Et la plupart du temps, il ne s'agit pas de mort physique. La plupart du temps. Ça nous parle de mourir à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est ça. Sans cesse livré à la mort à soi. Pour que le parfum soit senti partout. Est-ce que j'accepte de mourir à moi-même? Est-ce que nous acceptons cela? Que nous livre sans cesse à la mort, pour que le vase se fissure au fur et à mesure, jour après jour, et qu'il finisse par éclater, par se briser, pour libérer tout le parfum de Christ. Absolument tout le parfum. Une fissure, ça ne suffira pas pour que tout le parfum soit répandu. Christ, il a été lui-même brisé. Christ a été brisé et nous sommes brisés en lui. Le disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Et bien plus que cela, le Seigneur veut une relation d'intimité d'épouse à époux, plus qu'une relation de serviteur à maître. Donc nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est pas juste un verset à proclamer, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Donc, est-ce que je vais continuer à demander à Dieu qu'il m'épargne des épreuves? Ne demandons plus à Dieu de nous épargner des épreuves. Parce que Dieu utilise finalement l'épreuve pour briser le vase. Il y a un but dans chaque épreuve. Dieu permet cela pour que le vase soit brisé et que son parfum à lui se répande à travers toi. Tant que tu résistes à l'épreuve, il ne c'est pas juste, le vase reste intact. Et le parfum n'est pas connu. Alors que le parfum, c'est un narpure de grand prix. Ne demandons plus au Seigneur d'être délivré des personnes que lui-même envoie pour fissurer notre vase. Il y a des gens pénibles autour de nous. Mais c'est Dieu qui les envoie
pour que justement qu'il y ait quelque chose en nous qui meure, pour que sa vie se manifeste. Et seulement sa vie, plus la nôtre. Parce que la nôtre, elle a été à la croix, avec lui. Qu'on accepte d'être incompris, qu'on accepte d'être vulnérable. Un vase, on connaît les vases, des fois on en a même à la maison, c'est fragile. Donc on fait attention parce que juste en faisant un faux mouvement, il tombe par terre, il se casse. Donc un vase par définition est fragile, vulnérable. Donc on accepte cette vulnérabilité. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je suis faible, ça me donne l'occasion de m'appuyer pleinement sur le Seigneur. Si je m'appuie sur ma force, à quel moment Dieu va intervenir? Qu'on réclame au Seigneur que sa vie se répande à travers nous. Mais pour cela, le vase doit se briser. La vie de résurrection doit couler à travers nous. Parce que Christ est l'agneau qui a été immolé. Parce que Christ a été crucifié, qu'il est mort à la croix, qu'il est revenu à la vie 3 jours après. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Je le relis. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc même quand tu crois que c'est un temps de défaite, le Seigneur, il dit, il te fait toujours triompher. Donc, il n'y a pas de défaite, en fait. Et qui répand par nous, en tout lieu, partout, l'odeur de sa connaissance. Parce que tu le connais, que tu as une relation d'intimité avec lui, que tu as accepté que ton vase soit brisé, tu répands cette odeur de la connaissance de Christ en tout lieu et à travers toi. C'est extraordinaire. C'est lorsque nous nous abandonnons pleinement à Dieu que la mort de Christ, que cette mort, elle agit en moi, qu'elle agit en toi, qu'elle agit en chacun de nous. Et c'est à ce moment-là que la vie de Christ jaillit sur les autres. Accepter de mourir à soi-même pour que la vie de Christ jaillisse sur les autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Accepter de mourir à toi-même, sans cesse, chaque jour, c'est finalement accepter que les autres voient la vie de Dieu à travers toi. Lorsque tu acceptes de mourir à toi-même, tu acceptes que les autres voient, entendent, qu'ils puissent expérimenter la vie à travers toi. Et qu'ils puissent eux-mêmes rentrer dans cette vie. Donc c'est pas mal pour avoir mal. Mais c'est finalement accepter une infime partie de ce que le Seigneur a supporté pour que d'autres rentrent dans la vie. C'est pas grand-chose, il a déjà tout accompli. Il a tout payé. Donc on ne cherche plus les applaudissements. Ne cherche pas les applaudissements, ne cherche pas à être applaudi. Ne cherche pas à être toujours compris. Ne cherche pas à ce qu'on soit toujours d'accord avec toi. C'est pas grave si tout le monde n'est pas d'accord avec toi, si on ne te comprend pas toujours. Vraiment qu'on dépose ça à la croix, c'est important. C'est le désir d'être approuvé, le désir d'approbation. C'est humain, mais c'est important de le déposer au Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est digne d'être approuvé. Et nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ben, ils n'ont pas tous été approuvés. Même la plupart ne l'ont pas été. Voilà, on n'est pas meilleur qu'eux. Donc, acceptons simplement que, voilà, il y a des fois, peut-être même souvent, il y aura de l'opposition, il y aura des frottements, mais qu'on l'accepte pour la gloire de Dieu, pour que les autres rentrent dans cette vie, pour que les autres puissent sentir ce parfum de vie. Ne convoite rien, pas de convoitise. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne, mais n'aspire pas à des choses qui finalement pourraient ne pas être bonnes pour toi. On peut avoir des désirs,
on les expose au Seigneur et le Seigneur il fait le tri. Mais ne convoitons pas. Ne perdons pas de temps avec la convoitise. Ne cherchons pas à nous faire remarquer. Celui qui doit être remarqué en nous et à travers nous, c'est le Seigneur. C'est seulement le Seigneur. À chaque fois que j'essaie de me mettre en avant, lui est mis en arrière. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse. Laissons-le grandir au milieu de nous. Déposons aussi notre réputation. Oh, la réputation, on y tient. Mais il y a des fois, le Seigneur va permettre que notre réputation soit écornée, qu'on dise des faussetés sur notre compte. Et évidemment, c'est pas juste, parce qu'on n'a rien fait et on dit des méchancetés. Me concernant, j'ai été accusée plusieurs fois de choses complètement erronées. Ça fait mal. Mais quand j'accepte de finalement vivre ça dans le silence, il y a quelque chose que le Seigneur produit. Il y a une fois, j'étais dans une église dans un autre endroit de la France, et une sœur m'a accusée injustement de quelque chose vraiment de terrible qui n'était même pas dans ma pensée et qui ne peut pas être dans la pensée d'un enfant de Dieu. Donc évidemment, c'était faux. Et donc le pasteur était intervenu à l'époque pour lui faire entendre raison, parce que tout le monde avait vu qu'elle disait n'importe quoi. Mais je sentais un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment on peut croire que j'ai fait une chose pareille, quoi. J'étais en colère et un sentiment d'injustice. Puis le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne te réjouis pas? Mes disciples, dans les actes, ils étaient tous joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés à cause du nom de Christ. Et à ce moment-là, il y a une joie extraordinaire qui a rempli mon cœur. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Le problème n'était pas encore réglé à ce moment-là, il a été réglé quelques jours après. Mais à ce moment-là, le Seigneur j'ai compris ce que c'était que la joie divine dans un temps de persécution, même si bon, on ne va pas comparer ce que j'ai vécu avec la persécution dans certains pays, c'est pas ce que je dis. Mais c'était un temps d'opposition, un temps d'injustice. Le Seigneur m'a demandé de déposer ma réputation, parce que là c'était vraiment très grave de quoi j'étais accusée. Et voilà, j'étais juste dans la paix. Et quelques jours plus tard, le Seigneur m'a fait justice. Voilà. Mais il aurait pu aussi permettre que ça soit jamais rétabli. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, j'étais dans la joie. Le but, c'était pas que ma réputation soit remise bien. L'important, c'est que moi, j'agisse comme le Seigneur. Il n'a pas ouvert la bouche. Ne courons pas après la reconnaissance des autres. Le besoin de reconnaissance, ça c'est terrible. On fait les choses pour pouvoir recevoir l'approbation, pour qu'on nous dise c'est bien. Oh là là, c'était bien ce que tu as fait. Mais c'est depuis l'enfance. Hein. L'enfant, il est formaté de cette façon, il est configuré de cette façon. Ah tiens, oui, il faut plaire à papa, il faut plaire à maman. Donc ça peut être valable pour quelques années, mais si ça perdure au bout d'un certain temps, on pousse mal. Que vraiment je dis nous, parce que je m'inclus dedans, que nous ne soyons plus jamais frustrés lorsqu'on ne nous dit pas que c'est bien, lorsqu'on ne nous dit pas merci. Le Seigneur va permettre plein de situations où personne ne nous dira merci. Il y aura des situations où tu t'es donné du mal. Tu as fait pas mal de choses, et comme si personne n'a vu. Mais qu'est-ce que tu laisses le Seigneur travailler en toi pendant ces moments-là? Est-ce que tu te plains en disant, mais dis donc, vous n'avez même pas vu que vous auriez pu dire merci, ou est-ce que tu te tais et tu donnes gloire à Dieu? Le vase ne se fissure pas de la même façon suivant les situations qu'on choisit. Moi, je veux que mon vase soit brisé complètement. Tout le parfum doit se répandre. Donc nos vies, ta vie, ma vie, nos vies ne doivent pas être aseptisées, elles ne doivent pas être sans saveur. Si le vase il est intact, il n'y a pas d'odeur, puisqu'il est fermé. Donc c'est seulement lorsqu'il est cassé que cette saveur extraordinaire, ce parfum magnifique peut se répandre autour de moi, autour de nous. C'est parce que c'est l'odeur de Christ qui attire à Christ. C'est l'odeur de Christ qui attire à Christ. Mon odeur, elle attirera personne, elle attirera les gens à moi, peut-être. Mais l'odeur de Christ, elle attirera toujours à Christ. On va prendre un dernier passage.
Deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 à verset 12. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 à 12. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Encore une fois, Dieu ne veut pas que quiconque meure, mais il veut que tous arrivent à la repentance, que ça soit bien ancré dans nos cœurs. Dieu veut que tous soient sauvés, que tous se repentent. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Puisque tout doit se dissoudre, d'autant plus nous devons manifester cette sainteté qui est la nôtre, puisque c'est déjà en nous. Le Seigneur, il ne tarde pas, il n'est jamais en retard. Il peut sembler tarder, parce qu'on voit qu'il y a une dégénérescence au niveau de l'humanité, mais le Seigneur, c'est exactement ce qu'il fait, il ne tarde pas. Et il veut que tous arrivent à la repentance. Et pour cela, l'Église, elle doit faire 2 choses. Attendre et hâter le jour du Seigneur. Attendre le jour du Seigneur, est-ce que nous attendons son retour? Est-ce que nous attendons sa deuxième venue? Bonne question. Je ne suis pas convaincue que dans le corps de Christ, que tout le monde attende le retour du Seigneur. Attendons sa venue. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Que nos cœurs soupirent après son retour. Nous devons attendre son retour parce que c'est la plus belle de nos récompenses, nous serons pour l'éternité avec lui. Attendre la deuxième venue du Seigneur et hâter, accélérer sa venue. Donc non seulement nous l'attendons, mais nous pouvons accélérer sa venue. Et pour cela, pour accélérer sa venue, c'est vraiment en brisant notre vase, pour que les hommes sentent le parfum de Christ et qu'ils se tournent vers Dieu. Amen.